Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter le site du projet ELR. Le projet ELR est un site proposant des séries de problèmes mêlant mathématiques et programmation. Ces problèmes sont de niveau progressif, les premiers problèmes étant relativement simples et devenant de plus en plus durs au fur et à mesure. Euh, pour résoudre ces problèmes, il vous faut bien sûr donc maîtriser on va dire, les bases en programmation, mais ce qui est bien c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un super niveau en programmation pour les résoudre. Un niveau on va dire lycée, c'est-à-dire avec les bases qu'on obtient en première, en terminale, c'est-à-dire maîtriser les boucles, les conditions, voire les fonctions, suffisent pour résoudre, on va dire, enfin moi en tout cas, j'ai pas eu besoin de plus pour résoudre 50, voire les 100 premiers problèmes. Mais par contre, ce qui va faire que vous allez arriver à résoudre vos problèmes, c'est les algorithmes. C'est-à-dire la façon vous allez concevoir vos réponses, quoi. Comment vous allez arriver à résoudre le problème. C'est la méthode de résolution qui est vraiment importante. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense que le projet LR est aimé, c'est qu'on se dit qu'il faut réfléchir plutôt qu'avoir des connaissances. Il faut vraiment réfléchir pour arriver à résoudre les problèmes. Et ce qui est aussi bien, enfin je sais pas, moi ce qui m'a plu, ce qui me plaît aussi dans le projet LR, c'est que ça mêle aussi les mathématiques, donc on découvre, même si on découvre pas énormément de choses en mathématiques, on découvre quand même des domaines de mathématiques, on découvre des notions qui peuvent être intéressantes. Donc bien sûr pour accéder à ces problèmes, il vous faut vous créer un compte. Donc moi je l'ai déjà créé, donc je vous laisse vous créer votre compte. Et voilà, on arrive sur la page listant tous les problèmes. Donc bon, regardez pas, moi j'en ai résolu beaucoup. Je tiens à dire que ça demande quand même beaucoup de temps pour réussir à résoudre les problèmes. Bon, j'avais pas résolu tout, hein, j'ai résolu seulement à ce jour 86 problèmes, alors qu'il y en a 450. Donc on est loin du compte encore. Mais résoudre chacun des problèmes demande beaucoup de temps, mais c'est je trouve extrêmement formateur pour progresser dans le raisonnement. Ça va vous demander quelques recherches sur internet et vous allez vite progresser en algorithme surtout, ce qui peut être vachement bénéfique par la suite. Donc je vais vous montrer par exemple le premier problème. Ah oui, le site est en anglais. Sur mon blog, je mettrai le lien de l'article. J'ai traduit les 50 premiers problèmes pour que vous arriviez à, on va dire, à ne pas buter sur des mots d'anglais qui seraient pénibles. Donc par exemple, vous pouvez voir que le premier problème est assez simple. Enfin, assez simple, tout est relatif, mais on va dire d'une difficulté restreinte. Mais la difficulté va augmenter au cours des problèmes et vous allez vite trouver des problèmes à votre niveau et c'est là que ça va devenir intéressant. En ce qui concerne le langage de programmation, moi j'ai utilisé Python pour on va dire, parce que vous allez souvent avoir besoin d'utiliser les grands nombres lors de la résolution de problèmes. Et Python gère les grands nombres de manière native, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout besoin de se soucier de la restriction au niveau de la taille des types. On peut utiliser des nombres extrêmement grands avec Python, ça c'est un des avantages. Et puis Python, on va dire, c'est beaucoup plus simple à prendre en main que des langages comme le C ou le C++. Mais un inconvénient de Python, et là je viens de me rendre compte maintenant que j'ai avancé dans les problèmes, c'est que c'est lent, hein, c'est très lent Python par rapport à du C++. J'avais déjà travaillé en C++, c'est que c'est lent. Par exemple, le même problème, j'avais fait un problème pour calculer les décimales de racine de 2. Sous Python, c'était 100 fois plus lent que sous C++. Mais le problème moi, que j'avais eu avec C++, et c'est pour ça que j'avais pas utilisé C++ par exemple, ou le C, c'est que il faut gérer les grands nombres, et que pour ça il faut utiliser des librairies, et j'avais eu énormément de mal à les installer. Donc j'étais parti sur un autre langage que je maîtrisais aussi, donc Python. Peut-être qu'on n'avait même pas besoin d'utiliser les grands nombres, mais en tout cas moi j'avais besoin de ça. Donc ce que j'aime bien sur le projet ELR, c'est qu'on a de nombreux problèmes. On n'est pas à court de problèmes. Donc on peut vraiment s'entraîner à résoudre des problèmes, ça peut faire progresser aussi en programmation quand on n'y connaît pas trop au début. Mais c'est aussi le côté un peu compétition qu'il peut y avoir sur le site, c'est-à-dire qu'on peut voir qu'on n'est pas seul sur le site à résoudre des problèmes.
On peut par exemple avoir accès à de nombreuses statistiques. Bon, là il y a le classement des meilleurs sur le site actuellement, enfin c'est un classement au niveau des points. On peut aussi avoir accès au nombre de personnes qui ont résolu les problèmes. Là on a une vision des courbes et on peut voir que par exemple le premier problème a été résolu par 100% des personnes, soit 365 000. Le deuxième plus que par 84%, etc. On peut comme ça se situer, dire ah ben tiens j'ai réussi par exemple 20 problèmes, je suis dans les 20% meilleurs, etc. C'est un peu plus, c'est motivant on va dire. C'est quelque chose qui motive. On peut aussi voir par exemple son classement dans le pays, en France. Par exemple en France on peut voir son classement. Moi je suis à 86 donc je suis vers 6e, 7e page. Et on peut voir que les meilleurs sont à plus de 425. Ça, franchement, moi je me demande quel niveau d'études ils ont dû avoir pour résoudre ces problèmes, parce que vraiment c'est très très dur. On peut aussi demander d'autres personnes qui se trouvent sur le site en ami pour pouvoir voir plus en détail les personnes pour voir plus en détail les problèmes qu'ils ont résolus. On a accès aussi à un tableau de progression. On voit les derniers problèmes qu'on a résolus, les niveaux, etc. Les problèmes qui nous restent à résoudre. Et quelques news, son compte. Et surtout, on peut avoir accès au forum, par exemple, au forum de résolution des problèmes. Donc par exemple, imaginez que vous avez résolu le problème numéro 1. Vous pouvez accéder à un forum où plein de membres du projet ELER ont publié leurs réponses. Donc là c'est par exemple le forum du problème numéro 1 où certains ont publié leur code en assembleur, et ça je trouve ces forums qu'il y a par problème, c'est relativement bien parce qu'on peut voir comme ça comment on fait les autres pour résoudre leurs problèmes. On peut aussi, si vous cherchez, je pense que vous n'êtes pas dupe, trouver les réponses aux problèmes sur internet. D'ailleurs moi sur mon blog j'ai publié des explications pour la résolution des 30 premiers problèmes. Je mettrai quelques liens en description de cette vidéo. Mais je vous conseille vraiment de ne pas regarder, ou en tout cas de regarder ces résolutions de problèmes une fois que vous avez résolu votre problème. Parce que le fait de regarder en dehors, tant que vous n'avez pas résolu votre problème, réellement ça va pas vous aider à progresser. Vous allez voir la solution, vous allez dire ah c'est bien, et vous n'allez pas réussir. Je veux dire, ça vous servira pas, ça vous servira beaucoup moins que si vous avez perdu du temps en quelque sorte, ou passé du temps sur le problème pendant plusieurs minutes, même voire heures. Ça vous sera beaucoup plus bénéfique, je pense, par la suite, que de regarder directement la réponse sur internet. Alors ce que vous pouvez faire peut-être, c'est juste regarder des bribes de réponses, des débuts de réponses, pour arriver un peu à s'orienter des fois si vous avez aucune idée. Mais je vous conseille vraiment de passer du temps à chercher par vous-même. Ça vous fera beaucoup progresser. Donc voilà un premier tour assez rapide du projet ELER. Moi c'est un site que vraiment c'est un site qui m'a énormément plu, qui me plaît encore, et que je conseille beaucoup de personnes, parce que ça permet de progresser, en même temps par exemple d'augmenter un petit peu sa culture en mathématiques et de se casser la tête sur des problèmes. Donc sans plus attendre, je vous laisse découvrir par vous-même le site du projet ELER.